Alors, ce matin, je voudrais vous parler de la nature et de la Bible. On parle beaucoup d'écologie, de pollution, d'activité de l'homme. Et la Bible nous dit que tout est vanité. La nature, la création, c'est vanité. L'être humain, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire de beau et de bien, tout est vanité. Alors c'est un thème très d'actualité. Moi j'ai toujours été un écolo convaincu, mais au début de ma conversion, j'ai été interpellé par ce verset dans l'Apocalypse où il est dit que Dieu détruirait tous ceux qui détruisent la terre. Et ça m'avait vraiment impressionné parce que je me disais, mais c'est un texte qui a été écrit il y a près de 2000 ans et c'est tellement vrai. On ne parle pas depuis longtemps de pollution. Ça fait à peu près une 50aine d'années qu'on en parle vraiment. Pour moi, la nature me parle d'un Dieu créateur. Quelqu'un disait que la nature est comme une deuxième Bible ouverte. Et si on observe de près au microscope, il faut être complètement aveugle pour ne pas croire à Dieu. Je peux parler que d'abeilles, quoi. Hein. Évidemment, quand on considère les antennes, vous auriez du mal à obtenir une d'antenne dans vos 2 doigts, tellement que c'est petit, minuscule. Vous savez qu'une antenne de reine a pratiquement 1600 poils sur l'antenne. Et l'ouvrière, 3000 à 6000. Le faux bourdon, il en a jusqu'à 30 000. Et c'est un capteur multifonctionnel qui sert à la communication, au toucher, à l'odorat, à l'ouïe, à la température, à mesurer les champs électromagnétiques. Alors, devant cette nature tellement merveilleuse, on trouve très vite des excuses pour ne pas croire. Et c'est facile, hein, il suffit de regarder certains croyants, aujourd'hui encore, ce qu'on a fait de la religion avec ses croyances. Je voudrais, pour introduire ce message, lire dans Romains au chapitre 8, les versets 18 à 23. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est étonnant de voir ce rapprochement dans ce texte de Romains 7 et Romains 8, ce rapprochement avec la nature. La nature souffre les douleurs de l'enfantement. Quel était le plan au début ? Je me rappelle tout au début, quand avec des enfants, on chantait « Moi, je voudrais retrouver le paradis perdu qui était nôtre ». Vous connaissez ce chant ? C'était un chant qu'on chantait souvent, on était tout contents. Mais c'est vrai que ce paradis perdu, on a du mal à se le représenter quand on regarde un peu le monde d'aujourd'hui. Mais quand on cherche un peu dans la Bible, dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe notamment, il est question du loup et de l'agneau, de la panthère et du chevreau, du veau et du lionceau qui vont vivre les uns à côté des autres. Et quand tu lis ça, tu te dis, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de carnivores. Alors est-ce que peut-être qu'au ciel, on sera tous des véganes ? J'en sais rien, mais en tous les cas, a priori, là, ils vont plus se manger les uns les autres. En tous les cas, au ciel, ce qu'on sait, et ça c'est sûr parce que c'est Jésus qui l'a dit, les hommes et les femmes ne se marieront plus et nous vivrons tous comme des anges. Et tant pis pour ceux à qui on fait un tas de promesses de vierges au paradis. Ça, c'est du mensonge. Pourquoi la nature souffre-t-elle ? Elle est prisonnière, assujettie, soumise, livrée.
On pourrait parler ici de l'instinct de survie, de la chaîne alimentaire, ou encore de cette nature, aujourd'hui, tant abîmée par l'homme. Alors dans ce texte, j'ai relevé le mot vanité. Pour moi, vanité, c'était toujours lié à l'orgueil. Quelqu'un de vaniteux, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Or, quand on regarde un peu et qu'on décortique un peu l'étymologie de ce mot, on se rend compte que c'est beaucoup plus quelque chose de vain. La création a été soumise à la vanité, soumise au pouvoir de la vanité, soumise à l'inconsistance ou soumise à la futilité. Dans une version de français fondamentale qu'on utilise pour les enfants ou pour en Afrique, c'est le monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Dans Parole vivante, qui est un peu une Bible amplifiée, on peut lire « Jusqu'à ce jour, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide, tout dépérit et meurt. » Et les traductions juives vont rajouter que la création est assujettie à la frustration, assujettie à la fumée. Le mot vanité vient du grec mataiotes. Ok, je regarde notre spécialiste des linguistes, qui veut dire ce qui est dépourvu de vérité ou de convenance, ou perversité, dépravation, fragilité, manque de vigueur. En allemand, on dit Vergänglichkeit. J'en reviendrai après. Merci. Je savais que c'était une spécialiste. Mais Vergänglich, c'est quelque chose de passager, éphémère, périssable, transitoire. Vergänglichkeit, c'est instabilité, fragilité, caractère passager. Alors, juste une remarque de nouveau. Ce texte date de l'an 56. Il y a maintenant 1965 années qui se sont écoulées. On en a mis du temps pour réagir par rapport à la pollution. Et on réagit aujourd'hui parce que l'heure est grave, sûrement. Alors, le problème d'Adam, d'abord et surtout, c'est un problème de désobéissance. Alors, tout le monde connaît l'histoire de la pomme, mais il y a aussi la convoitise. Adam voulait accéder à la connaissance du bien et du mal, se mettre au même niveau que le Créateur, toucher l'arbre de vie, comme si Adam ne fait pas confiance à Dieu. Et après, et surtout, troisièmement, il ne met pas en action l'autorité que le Créateur, Dieu, lui a donnée. Il ne prend pas autorité sur le serpent. Regardez dans le texte. Tout au départ, c'est un plan parfait. Genèse 1, verset 26. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur toute la terre, et sur... » Et là, c'est repris, c'est comme un animal, il dit « et sur tous les reptiles ». Pourquoi répéter et préciser ? Sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Et Dieu créa l'image, l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Un peu plus loin, l'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et puis c'est la chute, à cause de cette désobéissance. Et le sol va être maudit à cause d'Adam. Tu mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie à la sueur de ton front. Le problème d'Adam, c'est de ne pas accepter l'autorité de Dieu. Et du coup, on se retrouve tous dans cette nature adamique, parfois inconsciemment, même sans le vouloir. Combien de personnes rouspètent et râlent contre notre président ? C'est étonnant, c'est toujours l'autorité. Tac, on conteste l'autorité. C'est l'exemple aussi des tout-petits qui diront beaucoup plus facilement non que oui. C'est une des caractéristiques de notre comportement d'être humain. C'est ce refus d'obéir et cette difficulté avec l'autorité. C'est la même pensée dans Romains 7, où Paul écrira « Je fais ce que je ne veux pas ». Alors, quel est notre héritage d'Adam, notre nature adamique ? Et là, on retrouve le tout est vanité et poursuite du vent, qu'on retrouve dans Ecclésiaste. Vous vous rappelez ce qu'on a dit à propos de la création ? Un souffle. Vanité en hébreu, c'est Hebel. C'est écrit dans l'Ancien Testament 63 fois, dont 37 fois dans le livre de l'Ecclésiaste, qui veut dire vapeur, souffle, vanité,
vainement. Ce mot hébreu est souvent utilisé quand il est question d'idoles. Ils allèrent après des choses du néant. Le psalmiste écrira « Oui, vanité des fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. » Job écrira et dira « Ma vie n'est qu'un souffle ». Et on retrouve cette même pensée dans Jacques, chapitre 14, verset 14. « Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous n'êtes qu'une vapeur pour peu de temps et qui ensuite disparaît. » Je me rappelle quand on faisait des vendanges du côté de Blénichwiller, à Dambach, il y a une petite chapelle là, et là il y a des ossements qui rappellent la guerre des paysans, et il y a à l'abri un tas d'ossements, et sur le fronton il y a marqué « Tel que vous êtes, nous étions, tel que nous sommes, vous serez ». Ça te donne un petit peu la réalité des choses, tu te dis « Waouh, on n'est vraiment qu'une vapeur ». Comment Paul parle de tout ça? Le péché est un esclavage spirituel. Le péché, c'est rater la cible. Dans les Proverbes, on peut lire « Le méchant est pris dans ses propres fautes et il est retenu par les liens du péché ». Et ça va être repris tout au long de la Bible, dans le Nouveau Testament aussi, Romains 6, 16, 7, 23, etc. Cette parole forte de Jésus aussi, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Alors, Paul va parler de notre nature adamique d'une drôle de manière. C'est dans ce chapitre 7 où il va dire « Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi je suis un homme faible. Je suis lié à ma vieille nature, vendu, esclave du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. » Ça ressemble un petit peu à notre chanson alsacienne, là, le Jean dans le trou du moustique. Hein. Si je fais ce que je veux pas, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors que je découvre cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Plus loin, au chapitre 8, Paul dira, et il va mettre en opposition la marche selon l'esprit avec la marche selon la chair. Quand on suit ces désirs humains, on va vers la mort. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Et alors la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est ce nouvel héritage qu'on va recevoir en Christ. Mais d'abord, il faut constater, et Paul le fait tellement bien, « Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? Quel déchirement terrible, infortuné que je suis. Moi, homme misérable, misérable créature que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Et il termine en disant « Grâce soit rendue à Dieu qui le fera par Jésus, le Messie, notre Seigneur. » Dieu a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. C'est le magnifique message de la croix. Jésus a payé le prix fort. Il a remporté une victoire totale et absolue sur le péché. Il a pris ma faute sur lui et j'ai obtenu son pardon. Et maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Quand on est unis au Christ Jésus, la loi, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Alors ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. C'est une nouvelle vie. Ce n'est plus moi qui vis, écrira Paul, c'est Christ qui vit en moi. Grâce à la croix, on passe de l'état d'esclave à celui de fils, de co-héritier. Et sur terre, Jésus a autorité sur la nature. C'est l'histoire du figuier, la nature soumise à Jésus quand il ordonne à la tempête d'arrêter, au vent d'arrêter, quand il marche sur l'eau, quand il est question de la pêche miraculeuse. Il a la suprématie sur la création. Jésus a remporté une victoire totale sur le péché. Alors, mon 5e point, pourquoi ce message? Je n'ai rien à vous apprendre. Je suis persuadé que votre foi est solide.
et que vous êtes tous de bons et fidèles disciples de Christ. Et nous savons, vous et moi, qu'un jour le Seigneur reviendra et que, sauf si nous sommes rentrés avant, toute cette souffrance, tout cet esclavage va s'arrêter. Je me suis rendu compte en préparant ce message que finalement je suis plus soucieux ou plus conscient de la pollution de la nature, qui est un esclavage, que l'esclavage du péché dans le cœur humain. On s'inquiète aujourd'hui de la pollution, mais pas du cœur humain. Mais nous devons admettre qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance dans le cœur de l'homme. Et je dois certainement apprendre à regarder mon prochain autrement. Les êtres humains souffrent comme la nature, comme la création, mais ils ne se rendent pas compte que c'est un esclavage. Pour certains, c'est une véritable misère, une galère, parfois à cause des parents. Nous avons connu de très près une petite qui n'avait pas de yeux. Et tous les orifices étaient fermés, les mains étaient palmées, à cause d'un papa et d'une maman qui étaient trop en consanguinité. Je pense à cette femme qui est plus âgée que nous, qui à l'âge de 14 ans a été rejetée par ses parents et mise dans un foyer. Ou encore à cette femme violée qui est aujourd'hui encore dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a été violée enfant. Parfois, ce sont des histoires qui se répètent de génération en génération. Et que dire de tous ces enfants démolis parce que des parents se séparent? Je me rappelle de ce livre que j'ai lu, que j'ai chez moi, qui s'appelle de Sandra Wilson, « Passé blessé, avenir blessant ». Les parents mangent le raisin vert et ce sont les enfants qui ont les dents abîmées ou cassées. Mais seul le Seigneur Jésus peut changer la malédiction en bénédiction, la mort en vie. Alors, en allant un peu plus loin, on pourrait aussi penser à nos frustrations, à nous. Le désir de plaire, le repliement sur soi-même, la crainte, la susceptibilité, l'orgueil, la colère, la méchanceté, nos préjugés peut-être, nos pensées peut-être, le mensonge ou la solitude. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas de l'esclavage ou ça peut en devenir? Comment se fait-il que nous continuons toujours et toujours à nous faire du mal? L'histoire devrait nous apprendre. Parfois, on le fait même sans le faire exprès, involontairement. Quid de nos prisons, de nos entraves, de nos boulets? En préparant ce message, je pensais à certaines situations dans certaines églises, aux pasteurs, aux familles, à nos enfants, à la solitude. Ça, c'est un problème très masculin. Les dames n'ont pas de mal à se parler les unes aux autres, mais souvent les gars sont des solitaires. Même parfois dans la religion, dans le livre de Jérémie, on peut lire, et Jérémie s'inquiète, « Pourquoi le méchant prospère-t-il, le pays est-il ravagé ?» Dans le chapitre 12, verset 10, il dit « De nombreux bergers ravagent ma vigne, ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert et en une désolation. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des chardons. Ils se sont donné du mal sans profit. » La bonne nouvelle ce matin, c'est que nous avons tous la liberté en Christ, la liberté de pouvoir s'approcher. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Une liberté, c'est un privilège. Oui, c'est un privilège de pouvoir venir à la croix pour déposer nos fardeaux, nos frustrations, nos combats, nos batailles et même parfois nos armes. Le plan, et on peut le lire dans le Nouveau Testament, c'est mourir à soi-même pour que Jésus ait toute la place. Quel privilège que de pouvoir prier et d'avoir accès au trône. Je pense à ces miracles en prison dont nous parle le Nouveau Testament. Tremblement de terre, les portes qui s'ouvrent, une famille entière donne son cœur à Jésus. C'est ce que Jésus veut faire dans notre pays. Il veut secouer les prisons pour que des personnes puissent être délivrées. Quel privilège que de pouvoir demander pardon, de recevoir le pardon et de pouvoir à notre tour pardonner. Ça encore,
c'est toujours grâce à Jésus et à son sacrifice à la croix. Le destin de la création est lié au destin des enfants de Dieu. Elle aussi, elle sera elle aussi, la nature, la création, comme nous les fils et les filles du roi. Elle sera aussi libérée de la servitude, de la déchéance. Le monde lui-même sera libéré un jour du pouvoir destructeur qui le tient en esclavage. Et toujours dans la parole vivante, Alfred Kuhn dira, elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de mort. La tyrannie des perpétuels changements et des décadences inéluctables cesseront. Et elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Elle aussi, la nature, sera libérée, affranchie, délivrée. Alors, la grande chose que le Seigneur nous a donnée, c'est cette espérance. Attendre l'avènement des fils. Alors, notre espérance, dans ces versets, c'est clairement exprimé. C'est d'entrer dans la gloire. Une glorieuse vie. Mais qu'est-ce que je peux dire sur quelque chose que je ne connais pas vraiment? Comment parler de la gloire à venir? La terre sera roulée comme un vieux vêtement. On a du mal à imaginer comment ce sera lorsque Jésus reviendra. J'étais interpellé par la généalogie de Matthieu. Quand vous lisez comme ça d'une façon continue le Nouveau Testament ou la Bible, obligatoirement vous commencez par Matthieu, puis il y a une généalogie. 42 générations. Et ce verbe qui revient constamment, engendra ou fut le père. Combien d'enfants aujourd'hui, ou combien de personnes peuvent se poser cette question, mais qui m'a engendré? La nature, la création attend. Elle a l'espérance d'être affranchie de l'esclavage pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Comme nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, ou ailleurs les arts de l'Esprit, nous attendons la rédemption de notre corps. La nature a un potentiel extraordinaire. Je le disais l'autre fois dans Parole vivante, ou Parole du jour, de Bob Gass. On estime qu'un grain de blé produit un plant avec 3 épis. Sur chaque épi, il y a 15 à 35 grains, ce qui fait à peu près une centaine de grains à partir d'un seul plant. Une fois en terre, ces grains produiront 10 000 grains, qui à leur tour produiront 1 million de grains. Et pourtant, on parle de famine. On estime à 40 000 km la distance parcourue par les abeilles pour récolter 1 kg de miel. Une abeille visite 150 fleurs pour remplir son jabot. Par jour, elle visite entre 1000 et 5000 fleurs et parcourt 10 à 30 km. Quel potentiel! C'est Dieu qui a créé ça. Mais pour l'être humain, c'est pareil. Quel potentiel! On dépense des sommes astronomiques pour aller sur la Lune ou sur Mars. Quel potentiel! Mais quel gâchis sur Terre! Là, il n'y a aucune espérance. L'espérance est morte à cause d'occasions ratées. Et le Seigneur Jésus nous propose ce matin un nouveau départ. Soyez continuellement en train de naître de nouveau. Un nouveau départ en Jésus. Et Job écrira d'une façon prophétique, parce qu'il parle de Christ. Quand ma peau sera détruite, c'est la mort à soi-même. Je sais que mon Rédempteur vit. Et je vais conclure par la fin de ce chapitre 8 dans Romains. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On retrouve l'amour.
par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Merci pour ta parole. Seigneur, quel précieux trésor que tu mets à disposition de chacun, de tous ceux qui te cherchent. Ta parole, elle est vivante. Toi, tu es vivant. Merci, Seigneur, de conduire chacune de nos vies. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.